Bonjour à chacun et à chacune. Aujourd'hui, nous allons descendre dans l'endroit le plus bas à la surface de la Terre. Mais nous n'allons pas rester une question d'altitude géographique, il y aura aussi une question d'altitude spirituelle. La question c'est, comment nous présentons-nous devant Dieu ? Nous nous sommes déjà présentés ce matin, mais comment recevons-nous ce qu'il a à nous dire ? Et nous verrons que l'attitude du cœur est primordiale lorsqu'on s'approche du royaume des cieux. Nous avions terminé le passage précédent avec Jésus enfant, qui était revenu avec ses parents vivre à Nazareth. Et le passage d'aujourd'hui, qui suit directement, nous fait en fait faire un bond de à peu près 30 ans. Et nous sommes maintenant au moment où Jésus va commencer son ministère public. Auparavant, les Écritures de l'Ancien Testament avaient prédit que quelqu'un le précéderait pour annoncer sa venue. Et nous découvrons dans ce texte ce matin qu'il s'agit de Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, que Dieu avait préparé pour cette tâche. Et ainsi nous lisons au chapitre 3 de l'Évangile de Matthieu, au verset 1, « À cette époque-là parut Jean-Baptiste, qui prêchait dans le désert de Judée. Il disait « Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui que le prophète Ésaïe avait annoncé lorsqu'il a dit « C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. » Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de toute la région du Jourdain, se rendaient vers lui. Reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Cependant, quand il vit beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir se faire baptiser par lui, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude, et ne vous avisez pas de dire en vous-même « Nous avons Abraham pour ancêtre ». En effet, je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants à Abraham. Déjà, la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a sa pelle à la main. Il nettoiera son aire de battage et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Donc au verset 1, à cette époque-là, parut Jean-Baptiste qui prêchait dans le désert de Judée. Jean-Baptiste apparaît pour la première fois dans l'évangile de Matthieu, sans même être présenté. Sans l'évangile de Luc, nous ne saurions même pas qui il est. Et c'est un des intérêts d'avoir plusieurs évangiles. Et reprenant les informations qui y sont données sur Jean-Baptiste, le Nouveau Dictionnaire biblique dit ainsi que son père Zacharie et sa mère Élisabeth, tous deux descendants du premier prêtre, grand prêtre Aaron, étaient des gens profondément pieux. Mais ils étaient âgés et n'avaient pas d'enfants. Zacharie accomplissait ses fonctions de prêtre en brûlant de l'encens dans le temple de Jérusalem lorsque l'ange Gabriel lui apparut. Il lui promit un fils qui devait se nommer Jean et être élevé en naziréen, c'est-à-dire comme Samson et Samuel autrefois, que Dieu a utilisé pour une mission particulière. L'ange annonça en outre que l'enfant serait rempli de l'Esprit Saint dès sa naissance et qu'il était appelé à préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Jean naquit en l'an 5, un an avant Jésus-Christ. 5 avant Jésus-Christ, ouais. Il passa sa jeunesse dans la région désertique, probablement sur la partie ouest de la mer Morte.
Et en 26 après Jésus-Christ, il se mit donc à prêcher dans le désert aux alentours du Jourdain. Beaucoup étaient baptisés dans le Jourdain après avoir confessé leurs péchés. Jean reçut dès lors le qualificatif de baptiste, de baptiseur, pour le distinguer de ses homonymes. Et son baptême d'eau symbolisait la purification du péché, mais le prophète n'estimait pas que ce fût suffisant. Il exhortait ses auditeurs à croire en celui qui devait venir après lui, avec un baptême encore plus important. Ce titre de baptiste pourrait obscurcir ce qui était en fait l'orientation principale de son ministère, qui était surtout une annonce. Une annonce en même temps du jugement imminent de Dieu, mais aussi du pardon possible à travers la venue d'un plus grand que Jean lui-même. À la lumière de cette attente, il a appelé des hommes, des femmes à la repentance pour les préparer au jugement à venir et à recevoir celui qui vient. Et c'est en signe de se repentir qu'il a administré ce baptême. Dans son commentaire, France dit ainsi que la prédication de Jean-Baptiste a créé un mouvement de réveil généralisé. Son ministère est d'ailleurs relaté par l'historien Joseph plus amplement que celui de Jésus. Mais pour Matthieu, sa signification ne résidait que dans sa relation à Jésus. Partout où Jean est mentionné dans l'Évangile, c'est pour jeter la lumière sur la mission de Jésus. Ici, sa prédication prépare le chemin au ministère de Jésus et fournit le cadre pour le lancement de la mission de Jésus. Je rajouterai que, comme la communauté de Qumran et le mouvement des Esséniens, vous en avez peut-être entendu parler, Jean-Baptiste, qui a peut-être eu des rapports avec eux, encourageait les croyants à se désolidariser de la façon dont la religion se faisait autour du temple de Jérusalem, qu'il voyait comme étant corrompu. Comme il a eu un père qui était placé au cœur du système, Jean savait de quoi il parlait. Ce qui se pratiquait au temple, une religiosité faite de traditions humaines, d'hypocrisie, d'amour des honneurs et de l'argent, de manœuvres politiques, dégoûtait de nombreuses personnes qui étaient en recherche de Dieu et de la vérité, au point qu'elles se retiraient de Jérusalem dans l'attente du Messie et du jugement divin. Et on voit cela dans les écrits de l'époque, même en dehors de la Bible. Et c'est pourquoi Jean disait au verset 2, « Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. » Changez d'attitude. C'est traduit généralement par « repentez-vous », demande à quitter une façon de vivre qui est erronée, qui est centrée sur soi-même, pour se tourner vers Dieu et vivre en étant centré sur lui. Les êtres humains sont tous en quelque sorte en exil, loin de Dieu. Même le peuple d'Israël dans sa grande majorité, très grande majorité. Et ils sont appelés à revenir à Dieu de tout leur être, à l'accueillir et à marcher avec lui. Matthieu dit ainsi au verset 3, « Jean est celui que le prophète Ésaïe avait annoncé lorsqu'il a dit « C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. » C'est une citation de Ésaïe 40 au verset 3 qui place Israël après le jugement et la déportation à Babylone qu'il a subi à cause de son péché répété envers Dieu. Et juste avant la destruction du premier temple de Jérusalem, en 586 avant Jésus-Christ, un autre prophète, Ézéchiel, avait vu en vision la gloire de Dieu quitter le temple. Ici, en citant le passage d'Ésaïe 40, c'est comme si Matthieu disait qu'en fait, le Seigneur et sa gloire ont encore besoin de revenir à Jérusalem. L'exil n'est pas vraiment fini, même 600 ans plus tard, à l'époque, même si un nouveau temple a été reconstruit entre-temps. Jérusalem est toujours sous domination étrangère et le cœur du peuple n'est pas pleinement revenu à Dieu. Mais Dieu est proche, il vient et il faut se préparer
à l'accueillir en tout temps. Matthieu invite donc à se rappeler du message auquel ce passage d'Ésaïe renvoie. Dans son contexte, c'est un passage qui parle du retour de l'Éternel. Et Matthieu va mettre ce passage en parallèle avec la venue de Jésus. Le retour de l'Éternel se fera donc à travers Jésus. Puis au verset 4, Matthieu nous dit que Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de sa taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est exactement ainsi que le prophète Élie était écrit en 2 Rois 1,8, un homme avec un vêtement en poil et une ceinture de cuir autour de la taille. Le prophète Malachi avait annoncé ceci de la part de Dieu en Malachi 4,5 ou 3,23. « Je vous enverrai le prophète Élie avant que n'arrive le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. » Plusieurs textes du Nouveau Testament, Jésus lui-même, disent que cette figure d'Élie est bien Jean-Baptiste, venu en précurseur pour annoncer la venue de Jésus et pour préparer les cœurs à le recevoir avant le jour du jugement. Jean, par sa façon de vivre et son apparence, symbolisait pleinement cet appel à la repentance. Il n'y avait pas d'hypocrisie en lui, il était entièrement dédié à son appel. Il vivait donc de ce qu'il trouvait autour de lui. Il n'y avait pas grand-chose dans le désert de Judée, mais il n'était pas du genre à se plaindre de son sort. Il annonçait son message avec l'autorité des grands prophètes d'autrefois, montrant qu'il dépendait entièrement de Dieu. Jean faisait ainsi une forte impression sur le peuple, qui comprenait que quelque chose d'exceptionnel se préparait. C'est pourquoi le verset 5 dit que les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain se rendaient vers lui, reconnaissant publiquement leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Jean appelait les foules à se repentir de leurs péchés, à les confesser et à se faire baptiser pour montrer le désir d'en être lavé, de les délaisser. Son baptême en lui-même n'effaçait pas le péché, mais montrait à Dieu le désir de repentance et de purification de ceux qui le recevaient. C'était une façon visible de montrer qu'on désirait enlever tous les obstacles à la venue de Dieu et de faire appel à sa miséricorde. Ainsi disait l'Ancien Testament, en Proverbe 28,13, « Celui qui cache ses fautes ne prospérera pas, celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Avez-vous déjà reconnu vos péchés? C'est le premier pas pour s'ouvrir à la venue de Dieu dans nos vies. Il s'agit de reconnaître que nous avons vécu loin de lui, que nous n'avons en fait qu'à notre tête, ne nous souciant pas de ce qu'il avait à dire. Il s'agit de reconnaître que nous avons vécu pour nous-mêmes, en nous plaçant nous-mêmes comme étant l'autorité suprême de notre vie, à la place qui lui revient, pourtant à Dieu seul, puisque tout l'univers lui appartient. C'est là que la situation géographique du lieu du baptême est significative. Non seulement ils descendent pour la plupart de la montagne de Jérusalem, sur laquelle ils étaient, jusqu'au point le plus bas de la terre, à peu près vers moins 400 par rapport au niveau de la mer, mais en plus, ils descendent sous l'eau du Jourdain. Ils ne pouvaient pas vraiment aller plus bas. Cela représente ce mouvement de descente, le mouvement d'humilité que nous devons adopter devant Dieu. Alors seulement, ayant reconnu notre échec à vivre d'une façon qui lui plaît entièrement, étant vidés de soi-même, de toute prétention, nous pourrons nous ouvrir à son secours. Alors seulement nous pourrons le suivre dans une nouvelle vie. Le fait que, selon l'évangile de Jean, Jean-Baptiste, baptisé donc de l'autre côté
du Jourdain, donc pas du côté Israël, mais de l'autre côté, pouvait aussi symboliser un nouveau passage à travers le Jourdain pour un nouveau départ vers la terre promise. C'était comme un retour, c'était comme une nouvelle libération de l'esclavage d'Égypte ou de l'exil à Babylone. Ce baptême de Jean était quelque chose de nouveau. Normalement, la confession et le pardon des péchés se faisaient au temple, là où les sacrifices étaient offerts. Mais les sacrifices du temple avaient perdu leur signification. Dieu n'y prenait plus plaisir, nous disent les prophètes, à cause de l'hypocrisie et des injustices pratiquées en parallèle. Ce quelque chose de nouveau, inauguré par Jean et annoncé par les prophètes, était un mouvement en profondeur qui deviendra pleinement efficace avec la venue de Jésus, avec son sacrifice qui ôte vraiment les péchés, et avec son Saint-Esprit qui rend capable de vivre selon Dieu. Jésus est sur le point d'arriver dans ce lieu symbolique, là, tout en bas. Sa mission et sa personne seront ensuite progressivement dévoilées. Mais en attendant, il y a une transition qu'opère Jean et qui crée des tensions parmi les chefs religieux. Jean n'est pas dupe des intentions de ceux qui viennent à lui. Certains, attirés par les foules et sa renommée de prophète de Dieu, arrivent et simulent de suivre le mouvement de repentance. Et nous lisons au verset 7, « Cependant, quand il vit beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir se faire baptiser par lui, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude. Et ne vous avisez pas de dire en vous-même, nous avons Abraham pour ancêtre. En effet, je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants à Abraham. » Les pharisiens et les sadducéens, eux aussi, entrent en scène pour la première fois dans l'Évangile. Avec les grands prêtres et les scribes du premier chapitre, ils forment le leadership religieux d'Israël, ou du chapitre précédent. Les pharisiens sont ceux qui se voyaient comme étant les purs et durs de l'interprétation biblique. Pour eux, l'essence de la religion, nous dit le dictionnaire Emmaüs, était l'observation de la loi. Ils enseignaient que Dieu n'accorde sa grâce qu'à ceux qui se conforment à ses ordonnances. La piété devint ainsi formaliste, la disposition du cœur ayant moins d'importance que l'acte extérieur. L'interprétation de la loi et son application à tous les détails de la vie quotidienne prirent ainsi une grande importance. En cela, ils s'estimaient supérieurs aux autres juifs, qui ne suivaient pas leurs pratiques ni les traditions qu'ils avaient développées. Et ils s'estimaient d'autant plus supérieurs aux non-juifs, qu'ils méprisaient parce qu'ils ne connaissaient même pas la loi. Ils mettaient donc l'accent sur le faire plutôt que sur l'être, sur l'apparence plutôt que sur les motivations. Et en cela, Jean-Baptiste et Jésus dénonceront leur hypocrisie. On retrouve bien cette attitude dans la parabole de Jésus, dans Luc 18, au verset 10. « 2 hommes montèrent au temple pour prier, l'un était un pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, faisait cette prière en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur. » Jésus dit « Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. » Cette attitude de pharisien se retrouve encore parmi les chrétiens aujourd'hui. Nous ne sommes pas à l'abri, ce sont des hommes, des femmes comme nous.
Et c'est ce qu'on appelle le légalisme. On peut nous aussi placer plus d'importance sur le faire, sur l'apparence, que sur l'être, sur la lettre plutôt que sur l'esprit, sur des règles, sur des comportements extérieurs, sur la séparation, et puis en tirer fierté, plutôt que sur l'attitude humble de l'amour, de la justice, de l'accueil de l'autre, de la reconnaissance de qui nous sommes vraiment. Alors comme dans ces domaines, comme dans beaucoup de domaines, c'est le déséquilibre, c'est de basculer d'un côté ou de l'autre, exclusivement, qui est malsain. La sainteté et l'amour doivent être indissociables pour le chrétien. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux à la fois. En se rappelant que ni la sainteté ni l'amour ne proviennent de nous-mêmes. Ils sont reçus de Dieu. Dieu est saint, Dieu est amour, on l'a chanté, c'est lui qui en est la référence et la source. C'est en lui aussi que se trouve le véritable équilibre. Et c'est donc dans l'humilité qu'on reçoit de Dieu sa sainteté, son amour. On les reçoit comme une grâce, non pas comme quelque chose qu'on mérite et dont on pourrait se pavaner ensuite, en se croyant meilleur que les autres, mais comme quelque chose à partager, à vivre ensemble, en priant les uns pour les autres, que les autres les reçoivent aussi. On connaît moins les Sadducéens. On pense qu'ils étaient majoritairement des prêtres, qu'ils formaient l'aristocratie religieuse et étaient donc très attachés aux pratiques du temple. Ils se référaient plutôt au Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. Ils ne croyaient pas à la résurrection, mettant donc l'importance sur la prospérité dans cette vie, prospérité qu'ils croyaient certainement recevoir en fonction de leur comportement et de leur attachement au rituel du temple. Leur désir de prospérité, de maintenir leur statut et leur position d'influence, leur a fait faire des compromis avec les Romains et aussi utiliser la religion pour améliorer leur situation. Et c'est sûr que lorsqu'on n'a pas d'espérance de vie après la mort, le bien-être immédiat l'emporte. On est prêt à tout pour le garder ou se le procurer. Nous, chrétiens, ne sommes pas non plus à l'abri de vivre ainsi sur le court terme, de faire des compromis avec la révélation biblique pour arranger notre confort temporel. C'est d'ailleurs toute l'histoire des chutes d'Israël, toute l'histoire des chutes des chrétiens aussi. Pharisiens et Sadducéens vont essayer de se mettre Jean-Baptiste dans la poche, mais ils n'y arriveront pas. Ils n'arriveront pas à l'utiliser pour en tirer un profit quelconque. Au contraire, Jean-Baptiste va sérieusement les recadrer en dénonçant leur hypocrisie qui était de se présenter comme des gens religieux et proches de Dieu, alors qu'ils vivaient avant tout pour se servir eux-mêmes. Ils deviendront donc des ennemis de Jean-Baptiste et de Jésus. Lorsqu'il leur dit « race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Il veut créer un électrochoc. Il les prévient qu'un jugement est sur eux, le jugement de Dieu, et que le baptême qu'il administre devrait refléter la repentance. Ce n'est pas encore quelque chose d'extérieur à accomplir devant les autres. Il faut reconnaître avoir mal agi, il faut reconnaître être pécheur, ce que ces chefs religieux qui se croyaient supérieurs à tous ne pouvaient pas reconnaître. Ils n'avaient pas conscience de leur péché et ne cherchaient donc pas à modifier leur comportement. Et c'est pourquoi il leur dit au verset 8, « Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude. » Eux, ils plaçaient leur confiance aussi dans leur lignée,
dans leur race qu'ils croyaient choisie de Dieu pour ce qu'elle était, comme si c'était intrinsèque, comme si elle était mieux que d'autres races, comme s'ils se comportaient mieux. Mais ils n'avaient rien compris au plan de Dieu, ni à sa volonté. Jean leur dit ainsi au verset 9, « Ne vous avisez pas de dire en vous-même, nous avons Abraham pour ancêtre. En effet, je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants à Abraham. » Faire partie du peuple de Dieu n'est pas un acquis si sa vie n'est pas en nous. Dieu peut faire venir la vie là où elle n'est pas encore, mais il faut la recevoir. Il y a peut-être ici une allusion à la similitude des mots entre Pierre, les mots Pierre et enfant. C'est des mots qui sont très proches en hébreu. Peut-être aussi une allusion à un autre texte d'Ésaïe, au chapitre 51, qui parle d'Abraham comme étant un rocher duquel le peuple a été taillé. Le Nouveau Testament montrera que les véritables descendants d'Abraham sont ceux qui ont la foi d'Abraham, c'est-à-dire ceux qui placent leur confiance en Dieu pour leur salut et pas en eux-mêmes. Et cela est ouvert à tous, juifs et non-juifs. Dieu va faire le tri, il va juger, non pas en fonction des apparences ni des privilèges reçus, mais en fonction du fruit que la repentance et la foi produisent par leur attachement à la vie de Dieu. Au verset 10, Jean dit alors, « Déjà, la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. » Le jugement de Dieu se fait sur l'attitude réelle des personnes, pas sur ce qu'elles prétendent. Les personnes qui se sentent justes et bonnes seront jugées coupables, car elles ne reconnaissent pas leur manquement devant Dieu. Et la Bible dit que tous ont péché. Mais les personnes qui reconnaissent qu'elles n'ont pas glorifié Dieu comme il faudrait dans leur vie et qui désirent changer d'attitude, pourront alors accueillir son esprit et en être transformés. Ainsi, Jean conclut ce qu'il a à dire par ces mots au verset 11. « Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Verset 12, « Il a sa pelle à la main, il nettoiera son aire de battage, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. » Le baptême de Jean était une étape préparatoire à d'autres baptêmes d'une autre ampleur. Jean prépare l'arrivée du Seigneur lui-même, qui baptisera aussi, mais avec une bien plus grande puissance. Ceux qui reconnaissent leur manquement, leur péché, en se faisant baptiser, seront alors prêts à recevoir un autre baptême, celui du Saint-Esprit. Mais ceux qui ne se reconnaissent pas pécheurs et qui sont hypocrites recevront un baptême de feu. C'est vrai qu'il est possible de voir l'image du feu ici d'une façon positive, comme étant l'action du Saint-Esprit, mais je me range plutôt du côté de ceux qui y voient une image du jugement. 3 fois le feu est mentionné dans ces versets 10, 11 et 12. Au verset 10 et 12, donc de chaque côté du verset 11, c'est clairement une image du jugement, issu d'un tri. On a le mauvais arbre qui est brûlé, on a la paille inutile qui est brûlée. Il serait donc très surprenant que l'image du feu change tout à coup au milieu en fonction, tout à coup de fonction entre les deux autres mentions. On pourrait dire que c'est l'action purificatrice que l'Esprit Saint produit en nous, mais cela ne semble pas être l'idée dans ce passage de Jean, où il s'adresse en particulier aux pharisiens et aux sadducéens dans une parole de jugement. 12 fois le mot feu est utilisé dans l'évangile de Matthieu. Et c'est toujours pour parler soit d'un feu qui brûle un combustible, soit pour parler du feu éternel du jugement. Cette idée symbolique de purification personnelle
ne semble pas présente ici, même si elle existe par ailleurs. Et si lors du jour de la Pentecôte, il y a aussi le Saint-Esprit qui est accompagné de flammes de feu. Il ne semble pas que ce soit ici l'idée derrière, le symbole. Ainsi, Jean annonce la venue de Jésus et de son œuvre à venir. Il reconnaît la dignité, la puissance de Jésus. Il reconnaît son rôle dans l'envoi de l'Esprit et son rôle de juge suprême. C'est dans cette dynamique de justice divine que Jean est. C'est son message. Il appelle à la repentance avant le jugement. Mais dans son appel à la repentance, à tous ceux qui viennent à lui, c'est aussi la possibilité du pardon qu'il prêche. L'évangile de Jean confirme cela en rajoutant une autre parole de Jean-Baptiste, une phrase qui montre bien cet aspect que Matthieu ne relève pas encore. Il dit en Jean 1, 29, « Le lendemain, Jean-Baptiste vit Jésus s'approcher de lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Dans notre passage, Jean prépare donc à être prêt pour l'arrivée du royaume des cieux, c'est-à-dire pour que chacun puisse accueillir le règne de Dieu dans sa vie. Et cela est incompatible avec le péché qui doit être ôté. Nous l'avons chanté, Dieu est saint, ne supporte pas le péché. Et si le péché n'est pas ôté, ce n'est pas Dieu qui vient dans sa bonté, on pourrait dire, mais il vient dans son jugement. Dieu est bon en tout temps, on l'a chanté. Il est saint aussi en tout temps. Et il faut venir à lui dans une certaine attitude. Sinon, c'est le jugement. Nous l'avons dit, cela commence par la reconnaissance d'avoir péché. La reconnaissance qu'on n'a pas vécu comme Dieu le souhaite. Puis c'est désirer désormais vivre selon Dieu. Cela devient possible par l'accueil de Jésus et de son Saint-Esprit, qui rendent capable de vivre pour Dieu, de porter ce fruit qu'il attend, faute de quoi l'arbre est coupé. Tout cela, Dieu l'avait promis par les prophètes dans l'Ancien Testament. C'est cela son plan de salut, la solution qu'il a pour l'humanité. Tout cela sera développé et confirmé dans la suite. Mais aujourd'hui, pour terminer, nous voulons entendre tout à nouveau ce message de Jean-Baptiste qui a été envoyé par Dieu pour préparer la venue de Jésus. Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Reconnaissez maintenant la justesse du jugement de Dieu sur vous et soyez prêts à recevoir Jésus, à recevoir le baptême du Saint-Esprit pour pouvoir porter le fruit que Dieu aime. Prions. En tant qu'être humain, Seigneur, ce sont des paroles qui parfois nous avons du mal à recevoir, des paroles de jugement. Mais merci de les avoir dites par Jean-Baptiste, entre autres, par tes prophètes, parce que c'est pour que nous revenions à toi, dans cette connexion de vie que tu dis cela, pour pas qu'on reste séparés. Merci pour ton désir de purification, pour lequel tu as pourvu en Jésus-Christ, qui ôte le péché du monde sur la croix, de tous ceux qui placent leur foi dans cet acte. Et nous allons maintenant célébrer la scène, Seigneur, nous rappeler de cet acte de Jésus-Christ, de cet acte central dans l'histoire de l'humanité, cet acte de reconnexion, cet appel que tu fais aux hommes d'en profiter et de revenir à toi, de changer d'attitude, de recevoir ton Esprit Saint pour porter du fruit.
Merci aux Saintes Trinités d'avoir fait cela, pour inclure les hommes dans cette communion, tous ceux qui le voudront. Ta grâce, Seigneur, ta miséricorde sur chacun d'entre nous ce matin permet que personne ne se croie juste par lui-même. Que chacun d'entre nous sache descendre pour être ensuite élevé par toi. Merci pour ton action par ton Saint-Esprit parmi nous, Seigneur. Merci parce que tu continues encore dans la suite de ce culte à œuvrer dans nos cœurs, à nous parler. Merci d'agir parmi nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.